Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo à l'adresse des parents, une fois n'est pas coutume, pour parler des conventions de stage pour la classe de quatrième. Donc ces conventions pour les périodes de stage sont très importantes pour vos enfants. C'est pour ça que je tiens à faire un point, parce que il faut commencer par savoir qu'il y a trois conventions, une pour vous, une pour l'employeur et une pour l'établissement. Et c'est important qu'elles soient bien remplies pour que votre jeune puisse partir à l'heure en stage et qu'il soit bien couvert. Si les conventions ne sont pas complètement remplies, complètement signées, notamment par l'employeur, par le maître de stage et par vous, le jeune ne peut pas partir. Il faut que vous sachiez également que c'est Madame Simoins, la directrice, qui signe les conventions une fois que tout est vérifié par mes soins, et le jeune ne peut pas partir s'il manque des infos. Donc une fois que ça c'est dit, on va survoler un petit peu la convention. Alors la convention, c'est un document de 10 pages. C'est assez ardu à lire. Toutefois, je vous demanderai de la lire une fois si vous avez des points à éclaircir. Je veux bien me porter volontaire pour qu'on en discute. Toutefois, là, je voulais vous parler quand même des informations principales à y mettre et des choses les plus importantes à savoir pour cette convention. Donc, une convention, c'est un document de 10 pages à rédiger 3 fois. Théoriquement, cette partie-là sera déjà pré-remplie par Publipostage avec les dates de stage, le nom de l'enfant, son adresse, etc. Pour ce qui est des informations propres à l'entreprise, vous allez tout trouver auprès du patron. J'insiste sur le numéro employeur URSSAF qui est ici. C'est important qu'il soit dûment rempli. Alors, une petite précision, le maître de stage n'est pas forcément le patron. Par exemple, dans une PME de 30 employés, ça va être le PDG ou le patron qui va remplir la convention, mais votre jeune va peut-être faire un stage dans un service et il sera sous la responsabilité du maître de stage qui sera, que sais-je, chef de service, vendeur dans une entreprise. Voilà, il y a également le nom de l'enseignant qui suit le jeune. Sachez que tout au long de l'année, ce sera le même enseignant qui suivra le jeune pour lui donner les conseils, pour assurer son suivi personnalisé, voire même en classe de troisième, on fait notre possible pour que ce soit le même enseignant qui garde le jeune pour suivre un peu sa démarche d'orientation. Donc la convention étant tripartite entre la famille, l'établissement et l'employeur, il y a également donc l'entreprise, le lycée qui sont nommés. Donc entreprise d'accueil, ici c'est le nom du chef d'entreprise qui compte. Avec donc le nom du jeune, etc. Là, il y a toute la réglementation en fait sur les pages qui suivent. Je ne vais pas tout détailler. Sachez qu'il est attendu du jeune de faire des activités pratiques simples et variées. On appelle le stage de quatrième un stage d'observation. C'est sûr que, compte tenu de leur jeune âge, ils vont pas pouvoir toucher des outils dangereux. Pas de tronçonneuse, pas de hachoir, pas de broyeuse. Ils peuvent pas monter sur un échafaudage. Donc effectivement, ils vont pouvoir avoir des activités pratiques et simples et restreintes, mais évidemment, on fait ça d'une part pour protéger votre enfant, c'est la priorité, mais également pour protéger les patrons en termes de responsabilité face aux assurances, notamment sur les chantiers dans le bâtiment. Voilà, moi j'ai vu des jeunes qui faisaient des stages, qui demandaient à faire des stages d'abattage en bûcheronnage. C'est pas des stages très intéressants parce que le jeune reste en bas à observer de loin quand l'arbre tombe. Il vaut mieux à la limite faire un stage d'observation dans les espaces verts. C'est déjà la moitié du boulot de fait au niveau de l'abattage des arbres, mais au moins il est dans des environnements qui sont plus sécurisés. On viendra en détail sur les assurances ensuite. Mais c'était les activités simples et pratiques et variées. Donc là, je vous laisserai lire l'ensemble des choses. Le jeune est malgré tout soumis aux règles générales au sein de l'entreprise, sécurité, horaire et discipline. Voilà, mais il y a quelques précisions, notamment, et c'est l'article 4 là qui m'intéresse pour cette vidéo, au niveau des horaires. Alors il faut que vous sachiez qu'un jeune de moins de 18 ans ne peut pas travailler plus de 8 heures par jour et pas plus de 35 heures par semaine. Dans notre cas, un jeune de moins de 15 ans ne peut pas travailler plus de 32 heures, y compris travaux de nature scolaire. Donc pour chaque période de 24 heures, c'est-à-dire tous les jours,
Le jeune doit avoir au moins 14 heures de repos consécutives, donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas travailler plus de 10 heures d'affilée ou être sur le lieu de stage plus de 10 heures d'affilée. 12 heures consécutives pour les 16-18, ça ne nous concerne pas. Alors, le jeune doit avoir une pause au bout de 4h30 de travail quotidien. Les élèves mineurs doivent bénéficier d'une pause d'au moins 30 minutes. Alors, c'est important, notamment dans certains lieux de travail où il y a des horaires fractionnés. Je pense au service et à la restauration, mais également dans la vente où parfois les temps de repas sont décalés. Insistez bien auprès du maître de stage pour qu'au bout de 4h30 de travail, le jeune puisse avoir sa pause. C'est la réglementation, c'est comme ça. Ensuite, le jeune ne peut pas travailler avant 6 heures du matin et pas après 22 heures le soir. Et pour les moins de 16 ans, donc pas de travail pas de travail entre 20 heures et 6 heures. Donc là, évidemment, pas de travail de nuit et pas de travail très tôt, pas de travail très tard. Bon, là, il y a d'autres détails d'ordre pédagogique. Ici, j'insiste sur les éléments à remplir. Alors, nom, prénom, ça devrait bien se passer. L'enseignant chargé du suivi, c'est moi qui vais le remplir. Les dates de stage et le nom du maître de stage, ce sera à vous de le faire. Et là, justement, on va respécifier les horaires pour que je puisse vérifier et faire le compte de la totalité des heures que le jeune va réaliser, et puis qu'il ait bien sa demi-heure de pause en milieu de journée. Voilà. Donc, ensuite, les activités prévues, c'est important qu'elles soient détaillées. Sachez que observation, effectivement, c'est une activité, d'observer et d'apprendre. Après, veillez aussi à trouver des stages où le jeune va pouvoir quand même réaliser des tâches, même si elles sont simples. L'observation et la projection de votre jeune pour son orientation est importante. Voilà, on passe à la page 5, déroulement du stage. Là, il y a la signature du prof principal, c'est moi. Ici, conditions d'hébergement, si le jeune dort sur son lieu de stage, c'est très rare. La restauration, généralement, les jeunes amènent leur repas et mangent en salle du personnel. Pour les transports, vous de voir avec le maître de stage, généralement, c'est le parent qui amène le jeune sur son lieu de stage. Et là, on en arrive aux assurances, et là, j'insiste, c'est très important. Madame Simoins, qui est la dernière signataire de la convention, refusera de signer la convention s'il n'y a pas le nom de la compagnie d'assurance et le numéro de contrat. Sachez qu'on n'est pas là pour coincer le patron, mais en cas d'accident sur le lieu de stage, l'entreprise n'est pas forcément responsable, mais par contre, l'entreprise doit avoir un numéro d'assurance viable et valide pour pouvoir protéger le jeune. Donc là, c'est vraiment dans le souci de la protection du jeune qu'on est intransigeant sur ces informations-là. Et puis on en vient aux pages de signature, qui sont nombreuses et très importantes. Alors là, je réinsiste, si les documents ne sont pas signés par le chef d'entreprise, par le stagiaire et le parent, et le maître de stage, si ce n'est pas le chef d'entreprise, la convention n'est pas validée et le jeune ne part pas. C'est pour ça qu'il est important de présenter les conventions un petit peu en avance et non pas le vendredi soir pour que le jeune parte lundi. Sinon, ça va être compliqué et il y a souvent des couacs. Voilà, c'est naturel d'oublier quelques informations. Moi, je suis là pour apporter un soutien logistique aux parents. Mais concrètement, au mieux vous anticipez, au mieux on se portera tous. Voilà. Des signatures, toujours pareil, l'élève, l'entreprise, l'établissement d'enseignement, l'encadrant du stagiaire, voilà, c'est moi. Et puis, encore une page de signature, donc le patron, Madame Simoins, l'enseignant référent, le tuteur, s'il est différent du patron. Et puis, voilà, puisqu'on est en période de Covid, une petite page Covid à remplir. Voilà, j'espère que mes explications étaient claires. Je reste disponible pour d'autres infos. Et en vous souhaitant une bonne recherche et un bon accompagnement à votre jeune, je vais bientôt produire un petit tuto pour faire une base de données de recherche de stage, pour que votre jeune puisse faire de façon efficace sa recherche. Je reste disponible, bonne fin de journée. Au revoir.